Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité, un débat, cette émission que vous propose à votre chaîne de proximité tous les mardis et jeudis dès qu'il sonne 10 heures et bientôt. Cette émission va connaître quelques changements, vous serez informés dans les jours à venir. Nous sommes aujourd'hui le 3, le 3 septembre 2024, nouveau mois donc, deux invités qui vont partager ce plateau avec moi, Abel Zendodi du site Gafokwe.tg et Stan Asiato, lui il a plusieurs sites. Aujourd'hui on va prendre Togo Post. Alors Stan, bonjour. Oui, bonjour Anita, bonjour E47 et bonjour à tous qui nous suivent actuellement. Abel, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous. J'espère que tu te portes bien. Ça va tranquille. Tu étais dans quelle localité ce week-end? Ce week-end, j'étais dans les lacs. J'étais dans les lacs... à Gouégan? Non, à Gouégan, c'est le week-end prochain que je serai là. Mais sauf que le week-end, j'étais à Enfoin. Vous savez que c'est la fête, la fête traditionnelle dans les lacs. C'est le nouvel an dans les lacs et puis il y a quand même plusieurs activités organisées. Et sur le plan sportif, c'était la finale de la Coupe Iakeyeke 2024 dans les lacs et surtout à Enfoin. Donc nous étions invités, nous sommes allés. Alors Abel, je reste avec vous. Nous sommes à 2 semaines de la rentrée scolaire et nous savons que vous êtes responsable d'une association qui s'occupe des enfants qui n'ont pas assez de moyens. Je n'aime pas le thème démunis. Des enfants dont les parents n'ont pas assez de moyens. Pour cette rentrée 2024-2025, vous avez déjà prévu quelque chose pour nos sœurs et frères là? Vous savez qu'au niveau de l'association Les Amis du Village, c'est une obligation. Depuis sa création en 2010 jusqu'en ce jour, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas quand même au chevet donc, des enfants en situation difficile. Et il n'y a jamais eu quand même de rentrée scolaire sans les Amis du Village. Jamais. Depuis la création de l'association. Il n'y a jamais eu de fête de fin d'année, de nouvel an, par exemple, Noël, etc., sans que nous ne soyons quand même aux côtés des enfants. Ça ne s'est jamais passé. Donc cette année, ce sera donc la 13e ou la 14e édition du projet que nous avons dénommé projet PEB. C'est la promotion de l'éducation à la base. Et donc ce projet va encore prendre corps, comme d'habitude, sera exécuté, bien entendu, pendant ces vacances-ci, dans la semaine prochaine, puisque nous le faisons à 1 semaine de la rentrée, où souvent on débute quand même des cours et où on essaie quand même de voir réellement les besoins de certains enfants et tout. Donc ça va se faire. Et déjà, je profite quand même de l'occasion pour dire un sincère merci à l'international footballeur togolais Fodo Laba, qui est un parrain de l'association depuis 9 ans déjà. Il nous a rendu visite, il a vu ce que nous faisons à travers notre membre du bureau, Fifi Astobavi, et Fodo là-bas est venu vers nous et il a commencé donc par aider ces enfants-là. Et donc demain, ce sera donc demain le 4 septembre, il sera encore avec nous pour nous remettre un kit des lots de fourniture scolaire. Et donc ces lots iront véritablement aux enfants en situation défavorisée. Justement, parlant de kits, est-ce que ce sont seulement les membres de l'association ou bien les parrains ou marraines de cette association qui fournissent des kits, ou bien toute bonne volonté peut vous apporter des kits pour remettre à ces enfants qui sont dans des situations défavorables? Non, toutes les bonnes volontés, puisque je l'ai une fois dit sur ce plateau, il dit que nous autres, nous sommes des représentants de la nation. Nous représentons tout le monde, c'est-à-dire que toutes les bonnes volontés qui veulent bien aider
ils peuvent passer par nous pour le faire. Puisque des gens n'ont pas, ils ont quand même bien envie d'aider, mais ils n'ont pas le temps. Il y a des gens qui sont quand même des ministres, des responsables de société, des directeurs de société et tout, qui veulent bien aider, mais n'ayant pas quand même les moyens, le temps disponible donc pour aller le faire. Nous sommes quand même constitués en réseau pour aider, pour représenter ces gens-là auprès des populations diminuées des zones rurales. Donc, c'est toutes les bonnes volontés. Si quelqu'un aujourd'hui trouve un cahier, ça peut servir un enfant qui va quand même... Vous qui avez de grands parrains comme ça? Non, mais je parle de Fodo là-bas. Et cette année, vous avez, c'est de lui seul que j'ai parlé. Je n'ai pas parlé des députés, des directeurs, des présidents. Voilà, donc je n'ai pas parlé de ces gens-là. J'ai parlé de celui qui est toujours... à nos côtés, et cette année encore, il va quand même nous donner quelque chose qui ira donc à ces enfants-là. Donc, pour le moment, nous avons ciblé la zone des lacs. C'est là que nous sommes. Oui, j'avais voulu faire des dons, mais si c'était dans le cloto, oui, ben, nous sommes également dans le cloto. On a déjà fait à Gou, à Vétonou, nous sommes rentrés dans Palimé, un peu partout vers Dagny et tout. On a fait le tour. Donc, nous avons fait quand même le tour et nous sommes allés même jusqu'à Dapaon, vous voyez un peu. Maintenant, tout est question de moyens, parce qu'il y a quand même la logistique qu'il faut quand même assurer, et éventuellement les dispositions pratiques et tout. Vous savez, c'est vrai que les amis du village, nous faisons déjà plus de 13 ans sur le terrain, bientôt 14 ans, mais les moyens sont toujours limités dans la mesure... Alors, vous acceptez les moyens, les offres de Stan aussi? Stan, bah oui, Stan devient quand même un partenaire de l'association. C'est votre ami de tous les jours. Cette année, j'espère que vous allez promettre devant toute la nation ici que vous apporterez quelque chose pour cette année. Oh bon, on dit souvent que ce que femme veut, Dieu veut. Donc, comme c'est toi qui as réclamé, exigé... Ça veut dire que je deviens automatiquement marraine de l'association. Et moi aussi, je deviens membre de l'association. Et donc, je pense que l'action que mène cette association, dirigée par mon grand frère et confrère Abel, est à saluer. Je pense que c'est l'occasion pour moi, en tout cas, de confirmer que je vais contribuer à ma manière à ces opérations-là qui feront bientôt. C'est vrai, nous sommes dans une société où tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Il y en a qui en ont, il y en a qui n'en ont pas. Et nous voyons dans nos quartiers comment certains vivent. Et être à l'aise, bien être heureux à côté de ces gens-là qui n'ont même pas le minimum, c'est un peu déplorable. Si on veut vivre en harmonie dans une société, il faut quand même qu'on ouvre de temps en temps la main vers, on tende la main vers ceux-là qui n'ont pas forcément de moyens pour que l'harmonie, la cohésion sociale puisse être quelque chose de réel. Sinon, entre deux personnes, quelqu'un l'autre qui est en joie et l'autre qui est en tristesse, je pense que votre enfant la cohésion ne sera pas est bien sapé, s'en va à la maison de l'autre côté, l'autre il est triste dans un coin parce que les parents n'ont pas les moyens. C'est compliqué. Je pense que c'est là que moi je vais aussi passer par insister sur l'appel de Abel à l'endroit de tout le monde, ceux qui ont les moyens, même un simple billet peut contribuer. Même pas les billets, hein. Vous pouvez acheter de l'eau, de cahiers, une boîte, trois pièces. Parce que quand on veut parler de billets, les gens vont penser qu'on va détourner les fonds. Voilà, donc, mais quand vous donnez les cahiers, dans sa famille, il n'a pas beaucoup de personnes. Donc il ne peut pas donner tout ça là, aux membres de sa famille. C'est clair, c'est clair. Ils se prennent en charge de convoyer ces dons-là vers ceux qui les nécessitent. Et donc je pense que c'est vraiment l'occasion pour moi d'appeler aussi tout le monde à contribuer. Ça peut être avec l'association de mon grand frère ou bien d'autres associations. Oui. Il y en a plein à Lomé. Ou bien un voisin. Oui, carrément. Si on n'a pas le temps d'aller directement vers le voisin, bon,
On peut passer par des associations et faire des gestes. Je pense que c'est l'occasion pour moi de retirer cet appel-là pour le bien de nous tous dans la société. Alors, Abel, avant qu'on ne passe à la politique dans cette émission, tu disais tout à l'heure que cette année, vous serez dans les lacs, c'est ça? Oui, on sera encore une fois dans les lacs. On y était l'année passée à Tchakopé. C'est une ferme un peu cachée au fond quand même du canton d'Aklakou. Dans le village de Mélancourt, un peu au fond, c'est que c'est, je dirais, le dernier village des lacs, de la préfecture des lacs, bien sûr. Et puis c'est un village qui est quand même limitrophe à la préfecture du Bamono. Donc c'est à la limite, et bien c'est cette ferme-là qui ferme, on dira peut-être, les lacs. Donc c'est dans cette ferme-là que nous serons cette année avec une cinquantaine d'élèves, une cinquantaine d'enfants qui sont là-bas. On ne l'avait pas prévu, puisque ce n'était pas quand même prévu l'émission n'était pas dédiée à cela, sinon vous allez voir c'était les images à votre association, et voir puisque quand je sais même que la rentrée c'est dans 2 semaines. Voilà, et vous allez voir la ferme, vous allez voir les maisons en paille, en banco, les enfants débraillés, voilà, torse nu, il faudrait pieds que les nus. villages, Et aujourd'hui, soient éloignés pour que vous vous y rendez ou bien... Non, n'importe, puisque... Donc l'année prochaine, vous pouvez aller à Koussountou. L'année prochaine, vous pouvez quand même aller à Koussountou. Même pas l'année prochaine, mais au cours de cette année, puisqu'il y a quand même les fêtes de fin d'année qui s'annoncent. Donc, et à tout moment, quand le besoin se fait Koussountou. sentir, nous y rendons, nous allons quand même faire d'abord la prospection et cibler quand même l'activité à mener, et nous revenons donc sur ce projet-là. Nous venons quand même élaborer le projet en conséquence et on retourne dans le village. D'accord, bonne chance. C'est vrai que cette ferme nous a impacté, on dira, négativement, parce que je puis vous dire encore que nous sommes en 2024, mais il y a des enfants encore qui vont à l'école pieds nus, torse nu, sans sac. Même l'ardoise qu'on achète à 100 francs, il y a des parents qui n'ont pas les moyens d'acheter une ardoise pour un enfant. Un cahier qui coûte 100 francs, un cahier de 100 pages, c'est 100 francs. Hein. Mais il y a des parents qui n'ont pas les moyens. Bien que l'école aujourd'hui soit gratuite, mais pour aller, il faut quand même moins les 25 francs, les 50 francs que le parent doit donner à cet enfant-là. Ils n'en ont pas. Donc nous faisons quand même le point avec les parents et nous ciblons quand même certains enfants qui sont en situation complètement difficilement compliquée. Donc nous faisons tout pour au moins prendre en charge ces enfants-là, ne serait-ce qu'à raison de 100 francs par jour. Donc ce qui nous revient à 3000 francs le mois pour supporter un enfant. Et donc il faut aller 9 mois, le nombre d'enfants que nous avons ciblé. Et donc c'est pourquoi dans ce projet, il y a quand même le volet parrainage. Et donc le parrain d'un enfant, nous avons toutes les images des enfants, le portrait de tous les enfants. Donc vous tombez sur un enfant, vous dites que je prends cet enfant-là, c'est 5 000 francs par mois. Et donc les 5 000 francs sont envoyés. Donc, chaque mois, le parrain envoie 5 000 francs, pour que l'enfant puisse manger à l'école, pour qu'il puisse manger à la maison. Vous voyez un peu. Donc c'est justement ce que nous faisons dans ces genres de localités ciblées, et nous suivons donc ces enfants du cours primaire jusqu'au collège. Force à vous et beaucoup de courage. Je suis très content d'écouter Abel donner le nom de cette localité. Parce que moi, souvent, ce genre d'association, il y en a qui restent seulement à Lomé. Ils ne vont pas à l'intérieur du pays. Parce que pour moi, c'est un homme de village. Voilà, pour moi, il ne passe jamais ses la week-ends à Lomé. précarité se fait beaucoup plus sentir quand on franchit le cap de Lomé, etc. Donc, quand j'entends des associations aller au fond du Togo, moi ça m'intéresse beaucoup. Je pense que je salue encore l'initiative de Abel, et je pense que... Mais je vais quand même relever quelque chose. Vous savez, il y a beaucoup d'associations, quand ils veulent faire ce genre d'opérations, ils drainent derrière elles des caméras, etc. Des Pour moi, bon, journalistes. si on veut faire de telles associations, on a
forcément pas besoin de faire une grande Vous communication voulez, autour. vous voulez Donc, aider c'est l'occasion. quelqu'un, et vous voulez m'aider par exemple, et puis vous mettez les projecteurs sur moi. Oui, Donc, je pense que, tout le peuple saura que vous m'avez aidé. voilà, je pense que Alors que ceux, dans la hein, Bible, ce n'est pas ce qui est voilà, dit. c'est l'occasion pour moi aussi hein, de rappeler, pas, je ne parle pas de l'association de Tabel, mais il y en a hein, qu'on retrouve à Lomé qui font ça, ils se dépassent depuis, il y a forcément, il y a carrément toute une panoplie de Là, à partir de médias. la semaine prochaine, ça va commencer. Oui, pour moi, c'est un truc qui n'est commence, pas vraiment, qui n'est vraiment pas adéquat. Jusqu'à un mois après la rentrée. Oui, Vous allez voir tout ça. Il faut quand même qu'on arrive à éviter ce genre Faire de les gestes choses. en coulisses, c'est Oui, mieux. sans forcément. Politique. Dans cette émission, Gilbert Barra trouve incohérent le fait que le maire du Golfe 4 refuse de coopérer avec le pouvoir central en refusant de siéger à l'Assemblée nationale. Il a laissé entendre dernièrement dans une émission, dans une télévision de la place Stan. Quelle appréciation faites-vous de cette déclaration du ministre? C'est-à-dire, on est maire, mais on refuse de coopérer avec le pouvoir central et on refuse de siéger à l'Assemblée nationale. Je pense que d'abord, comment est venu le fait que le maire dont on parle, Jean-Pierre Favre, il est maire et après il refuse d'aller à l'Assemblée après l'élection. Et même il refuse à ses élus régionaux de ne pas siéger. Je pense que d'abord, quand... Je crois que pour la dernière, hein, ce sont les bruits de couloir. Est-ce que c'est confirmé? C'est lui-même qui l'a dit. C'est confirmé? Oui, c'est lui-même qui l'a dit lors d'une émission. Durant ce week-end, il a clairement avoué que ses élus ne siégeront pas aussi. Donc pour moi, je veux qu'on place un peu le contexte. Quand il était élu maire, on était dans un régime sur une présidentielle, bien présidentielle, si vous voulez. Maintenant, à quel moment il a refusé de ne pas siéger à l'Assemblée? Je pense que c'est véritablement à partir du moment où on a changé de constitution, dans les conditions que nous savons tous. Pour eux, la manière de changer... À quel moment il a participé aux élections? Il faut dire que le changement de constitution, le changement de cette constitution-là, qui nous verse désormais dans la 5e République, via le régime parlementaire, est intervenu au moment où les gens se sont engagés même dans cette élection. C'est-à-dire que l'élection on était à quelques jours des élections quand l'adoption a eu lieu. Donc, c'est-à-dire qu'on a pris tout le monde par le cou et donc le truc est arrivé bam, comme ça, sans préparation au préalable. C'est que le truc est intervenu comme ça. Et donc, je pense que c'est face à la résistance, face à la protestation contre ce changement brusque de régime qui fait que l'ANC dit qu'il ne siégera pas à l'Assemblée, etc. Pourquoi ne pas démissionner des autres postes? Voilà, c'est ce que je dis. Ou bien c'est parce qu'on a participé à ces élections dans un autre régime, c'est ça? Voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer en fait. Quand il était élu maire, il s'est dit que bon, on était dans une logique quand l'élection a eu lieu, donc c'est dans ce cadre qu'on a élu. Maintenant que il y a eu brusquement des changements de régime sans le consentement, sans une discussion entre les acteurs, etc. Ils se disent que le pouvoir a pris une décision qui ne va forcément pas dans l'avantage du pays. Et donc, pour protester, pour aller contre, pour dénoncer en tout cas cette décision, ce changement brusque du pouvoir, ils se disent qu'ils vont mener une résistance qui consiste à ne pas siéger. Parce que c'est une manière pour eux de dire que nous ne sommes pas d'accord sur ce changement de régime et donc
ce changement ne nous concerne pas. Parce que, clairement, le pouvoir l'a dit, ce changement de régime, c'est-à-dire que ça balance, ce changement de constitution, ça balance carrément le régime au Togo. Nous passons du régime présidentiel au régime parlementaire. Et dans une condition que eux, ils ne trouvent pas normale. Donc, c'est pour faire la résistance, pour protester contre ce changement brusque, que ils se disent qu'ils ne siégeront pas à l'Assemblée. S'ils siègent, c'est qu'ils disent oui à la Constitution, ils disent oui à tout ce qui est mené avant les élections. C'est-à-dire qu'ils cautionnent en fait ce qui a été fait. Donc pour ne pas cautionner, ils se disent qu'ils ne siégeront pas. Parce que ça, dans cette logique, la NCR. Maintenant, pendant qu'ils font cette résistance, ça soulève des questions. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, pourquoi ils ne démissionnent pas de leur poste de maire, etc. Pourquoi, conseil municipal, maire. Voilà, pourquoi ils ne démissionnent pas de tout ça. Ça, je pense que ils se disent que c'est le minimum qui leur reste en fait. C'est le minimum qui leur reste en fait. Pour, en tout cas, puisqu'ils étaient déjà engagés dans ça avant même le changement, ils se disent que c'est au moins ça le minimum qui leur reste. Et maintenant, le reste, on en fait une résistance. On en fait une résistance, on sacrifie pour en faire une résistance, pour nous faire entendre. Aller et demander la voix de la population, avoir cette voix-là, et refuser de ne pas siéger, parce que pour moi, c'est, pour ne pas dire gâchis, c'est carrément un sacrifice que le parti l'a fait, en tout cas. Alors, par rapport au ministre Bahara qui trouve ces deux situations incohérentes plutôt. Nous sommes dans un jeu politique où chacun cherche les failles de l'autre. Si, c'est que M. Bahara a trouvé que ne pas siéger, c'est une faille que le parti trouve à ce parti. Et donc, en tout cas, pour fragiliser, nous sommes dans un jeu quoi. Pour fragiliser l'autre, il faut trouver des failles. La faille là, c'est pour le parti, c'est ce que le parti évoque comme argument. Vous êtes dans une incohérence, vous êtes dans une incohérence. Pourquoi vous refusez de siéger à l'Assemblée, mais vous êtes maire et vous ne continuez pas à travailler avec cette nouvelle constitution et dans ce nouveau régime parlementaire. Parce que nous sommes dans un jeu politique et chacun cherche les failles de son prochain, en tout cas aux yeux de la population. De la population. Alors, Abel, quelle appréciation faites-vous de cette déclaration du ministre Bahara? Incohérence entre le fait de rester maire et de refuser de collaborer avec le pouvoir central. Bon, je pense que le ministre Bahara connaît mieux le maire Fabre. Vous voyez, le ministre Gilbert Bahara, il connaît mieux Jean-Pierre Fabre que quiconque. Et donc, ils sont des amis? Même s'ils ne sont pas des amis, ils sont des citoyens togolais, ils sont des acteurs politiques. Et pas quand même des acteurs nés de la pluie d'hier, vous voyez. Et donc, ce sont quand même des gens qui se côtoient, qui se parlent, qui échangent, qui se retrouvent tous les jours pratiquement pour échanger de la vie politique du pays. Il y a eu quand même des accords, il y a eu quand même des rencontres, des échanges sur l'avenir du Togo entre ces acteurs-là. Et donc, c'est des gens qui se connaissent mieux, vous voyez un peu. Et donc, le ministre Bahara connaît mieux Jean-Pierre Fabre. Et quand il le dit, il sait de quoi il parle. Il ne viendra pas quand même parler pour ses beaux yeux, pour faire plaisir à X ou à Y. Il dit ce qu'il pense. Et encore qu'il soit quand même un homme politique avisé, il ne fait que quand même prendre son adversaire au mot. Vous voyez. Et donc moi, c'est l'analyse que je fais de la situation. Donc ces deux personnalités se connaissent en politique et peut-être dans d'autres mondes, je ne sais pas. Mais là, ici, sur le plan politique, je crois que quand le ministre Bahara dit qu'il y a quand même une incohérence dans la décision prise par
l'ANC et son président, je voudrais quand même, en tout cas je crois qu'il n'a pas totalement menti, je dirais, même si on peut quand même orienter ce sujet sur le plan politique et dire qu'il veut quand même coincer son adversaire. Je crois que l'incohérence dont il est question là-bas, c'est quoi? Vous savez que c'est en 2019 que les élections municipales ont été donc organisées, je crois, et Jean-Pierre Fabre et son parti se sont portés candidats et il a gagné ces élections. L'ANC n'a pas eu la majorité des sièges de conseillers municipaux. Vous voyez un peu. Et donc l'opposition dans son ensemble n'avait pas également obtenu la majorité des sièges. Mais l'opposition siège, l'opposition collabore avec le pouvoir central dans la gestion du pays, dans la gouvernance, parce que les mairies sont quand même des mini-gouvernements, on dira, parce qu'ils ont des directeurs de cabinet, ils ont tout. C'est un mini-gouvernement formé. Et donc chaque maire a la même mise sur sa commune. Voilà que l'opposition collabore avec le pouvoir central en ce qui concerne la gestion du pays. Et ils ont quand même aussi leur part, leur part de terrain, de territoire qu'ils gèrent tranquillement. Ça, c'est d'abord un point. L'autre point, c'est que l'élection qui a suivi l'élection des maires et des conseillers municipaux, c'était l'élection présidentielle. L'ANC était candidate à ces élections. Et à l'issue de ces élections, on a vu comment les choses se sont passées. C'était le mouvement Monseigneur Boudrou qui avait damé, qui avait en tout cas obtenu le plus nombre de points en ce qui concerne l'opposition. Et Fabre et l'ANC sont arrivés en troisième position. Vous voyez, ça encore, c'était quand même une élection organisée par les mêmes personnes. Le parti au pouvoir, le gouvernement, Faure Gnassingbé et les autres, vous voyez un peu. Donc, Fabre et son parti ont également participé à ces élections. Troisième élection, ce sont les élections récentes, voilà, les élections législatives, organisées, couplées avec les régionaux, organisées toujours par les mêmes personnes, le même gouvernement qu'on décrit. Vous voyez un peu. Et là, l'ANC était encore candidate à ces élections. Et à l'issue, puisque ce qu'on décrit aujourd'hui, ce qu'on dénonce aujourd'hui, la 5e République, le changement de constitution qu'on dénonce, est intervenu bien avant les élections. On n'a pas organisé ces élections avant quand même le changement de constitution. Veut dire que si on voudrait quand même rester dans un schéma clair. Le deuxième vote a eu lieu pendant qu'ils étaient en campagne, je crois. Bah oui. Donc veut dire que là, à ce niveau, on était déjà à un pas de la 5e République avant que les élections ne soient organisées. Vous voyez un peu, parce que les élections ont précédé, donc, non, plutôt, les élections sont intervenues après le changement de constitution. Donc, veut dire que, peut-être que si aujourd'hui, l'ANC avait la majorité des sièges comme souhaité, on ne serait pas là à parler de changer de constitution, de dénonciation, de Itigoura, vous voyez un peu. Ça allait à son avantage. Ça allait quand même à son avantage et ce serait quand même un silence radio et tout. Donc moi, pour ma part, je pense que c'est peut-être la débâcle électorale qui fait grincer les dents à l'opposition et surtout pas l'opposition dans son sens parce que il y a eu quand même il y a des opposants qui siègent. Il y a Madame Brigitte Adamago qui siège. Elle est opposante également. Elle a quand même son groupement de partis politiques de l'opposition. Vous voyez un peu. Donc je crois que l'ANC n'avait pas quand même
à un seul instant l'idée d'avoir un seul siège ou deux sièges Alors, selon à vous, l'Assemblée c'est le nationale. nombre Donc c'est de le nombre de sièges sièges qui pose problème avec, à l'ANC. En Et non, réalité, puis sinon, le si siège c'était le collaboré. système dans lequel nous vivons, le système reste tel. C'est vrai qu'il y a quand même des arrangements, des améliorations et tout, mais on était déjà en train de rentrer dans la 5e République avant quand même d'organiser les élections. Donc voilà un peu là où je pense que le ministre a trouvé quand même juste la faille de l'opposant et il a tiré des secteurs également que l'opposant aussi ne va pas se taire et donc il aussi va répondre. Oui, il y a la réponse. Je vous donne la réponse de Fabre tout de suite. C'est en toute, je cite, hein, c'est en toute connaissance de cause que nous avons décidé cela. En quoi cela concerne le régime si on refuse de siéger? Une réponse quand même crue de Jean-Pierre Fabre. Oui, d'abord pour répondre à... C'est quelqu'un qui ne passe pas par quatre chemins. Le parti est connu pour ça. D'abord pour répondre à cette question, j'aimerais aussi ajouter quelque chose à la précédente question. C'est-à-dire que tout à l'heure, pour moi, au-delà de la protestation contre le changement du régime, ce qui milite pour le non, c'est-à-dire que le fait que l'ANC refuse de siéger à l'Assemblée, c'est aussi, Abel l'a effleuré tout à l'heure, c'est aussi la raison, ils se disent qu'ils ont été, ce n'est pas... Triché. Voilà, ils ont été, l'élection n'a pas été, pour eux, ne reflète pas, les résultats ne reflètent pas ce qui était passé durant les élections. Et également, il y a eu des fraudes. Selon eux, il y a beaucoup de fraudes relevées ici et là, dans les bureaux de vote, par le pouvoir, au niveau du pouvoir. Est-ce que pour eux, le pouvoir n'a pas gagné comme cela se doit? Et donc, il y a eu des fraudes. Il y a eu des fraudes que la CIN n'a pas pris en compte. Et donc, pour eux, le résultat qu'ils ont obtenu, comme Abella l'a dit tout à l'heure, ne reflète pas, en tout cas, ce qu'ils ont vu sur le terrain. Et donc, c'est pour ça, ajouté à la protection contre le changement de régime, ils se disent qu'ils ne s'agiraient pas. D'abord, ils pensent que c'est ça. La fraude constatée au niveau, lors des élections, qui fait que à cela s'ajoute donc la protection contre le régime. En tout cas, je pense que c'est beaucoup plus ça qui fait que bon, il ne veut pas siéger. Maintenant, la réponse de Fabre, on l'a dit. En quoi ça concerne le pouvoir si on refuse de siéger? Oui, c'est... Bon, en réalité, Jean-Pierre Fabre, c'est... Bon, en vérité, il est direct. En quoi ça la concerne? Ça la concerne du moment où ça fausse les calculs, je pense, à l'Assemblée. En tout cas, pour moi... C'est tout un travail qui va se faire. Hein, oui, est-ce que maintenant, qui ne siège pas, quelles sont les dispositions à prendre quand un parti ou bien des partis décident de ne pas siéger à l'Assemblée? Est-ce que dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Jusqu'alors, on n'a pas... Ça a été expliqué par les personnes ressources quand la situation s'est posée. Moi, j'ai écouté beaucoup de versions. Au point où, finalement, on ne sait pas ce qui doit être fait réellement. On attend. On a écouté beaucoup de versions. Celui-ci dit, il dit ceci, l'autre vient avec autre chose. Donc, finalement, on ne sait plus ce qui doit être fait concrètement en ce moment. Quand la situation est floue comme ça, pour le pouvoir, qui cause cette situation? C'est ANC. Donc, ça les concerne. Donc, naturellement, ça doit faire mal. Ça doit faire quelque chose quand même. C'est-à-dire qu'eux, ils créent un... Bon, il n'y a pas bien des autres, mais ils créent un changement, un chamboulement de ce qui doit se passer. Donc, naturellement, ça doit poser problème. Donc, je pense que c'est ce problème-là c'est le problème auquel est confronté, en tout cas, l'État, bien le pouvoir actuellement. Donc, naturellement, ça doit causer problème. Maintenant, en quoi ça les dérange, bien, en quoi ça les regarde, je pense que c'est eux, hein, ils ne veulent pas siéger, ils n'auront plus la voix à l'Assemblée, on va décider à leur place. Maintenant, le reste, c'est le chamboulement que
pour le fait qu'il ne siège pas le champion que ça cause, c'est beaucoup plus ça le problème qui est là. Oui, mais Abel, cette déclaration de Jean-Pierre Fabre va en contradiction avec une de ses déclarations il y a quelques années où il disait qu'ils ne vont plus pratiquer la politique de la chaise vide. Est-ce que c'est parce que il y a eu changement de régime que Jean-Pierre Fabre revient sur ses anciens propos ou quoi? Ou bien il a peut-être oublié? Ce qu'il a oublié, c'est un homme politique. Le politique peut dire une chose aujourd'hui et son contraire demain. Et il pense que ça n'engage que oui, il pense que c'est la règle. Aujourd'hui, il l'avait dit. Bah oui, chez nous, on pense que la règle politique, c'est de dire une chose et son contraire, ça ne change rien. Voilà. Et donc, je pense que ça rejoint un peu l'incohérence dont faisait donc allusion le ministre Bavara dans cette prise de décision. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, cette politique de chaise vide amorcée, en tout cas. C'est ce qu'il avait dit, bien, il ne veut plus boycotter. Oui, il ne veut plus boycotter. Bon, ça, je crois que c'est la même chose. Voilà. C'est boycotter les élections. Boycotter les élections. Maintenant, oui. Bon, donc, ils vont aller comme aux élections. On peut y participer. Et ne pas siéger. Bon, je crois que. D'accord. Bon, je crois que si tant est que on peut quand même aller vers le peuple, solliciter le vote, la voix ou bien les voix donc de ce peuple-là, et que le peuple accorde son vote au candidat. Et au final, le candidat étant élu refuse de siéger. Est-ce que demain, quand vous allez retourner devant quand même ce même peuple-là, est-ce que la crédibilité serait au rendez-vous? C'est une question qu'on doit se poser en tant qu'homme politique et avant de se dire que nous pouvons dire une chose et son contraire à la fois. Vous voyez? Donc aujourd'hui, il est question quand même de la population du Golfe, parce que l'ANC a gagné ces élections dans le Golfe. Vous voyez? Et donc aujourd'hui, la population du Golfe va attendre le prochain scrutin ou bien le prochain vote. Voilà, je crois que ça va être quelle élection encore là? Les élections municipales. Et donc, les élections municipales qui s'annoncent, est-ce qu'on va pouvoir retourner encore devant le même peuple pour demander son suffrage? Ce sont des questions que moi, si j'étais quand même homme politique, j'allais quand même me poser ce genre de questions et tirer quand même la leçon du passé avant quand même d'avancer. Parce que le peuple, la population n'est plus celle qu'elle était il y a de cela 10 ans. Les choses évoluent. Nous sommes à l'ère des TIC, nous sommes à l'ère de TikTok où les informations vont très vite. Nous-mêmes, en tant que médias, en tant qu'homme de médias, on s'adapte à la situation pour pouvoir tenir le coup. Sinon, ce ne serait pas évident. Ça ne peut pas marcher. Par rapport à la population du Golfe, il y a un autre problème qui se pose, surtout avec l'ANC, qui a annoncé il y a quelques jours l'exclusion radicale du maire du Golfe 1, Joseph Gomado. Alors, il lui est reproché d'avoir accepté participer au gouvernement actuel. Est-ce qu'il n'y aura pas une scission au sein du Golfe actuellement? Scission au sein du Golfe, là, quand même, je voudrais... de l'ANC. Oui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait qu'on refuse de siéger alors qu'on demande au peuple de voter, de nous voter. On refuse et qu'on va vers le peuple, on supplie le peuple voter pour nous et quand on sera élu, on va changer, si on va faire ça, on va mettre, on fait tout et le peuple vous accorde son suffrage et aujourd'hui vous refusez de siéger. Maintenant, ça déjà au sein du parti, je crois que toutes les voix ne seront pas unanimes sur cette décision, vous voyez un peu. Donc là, c'est clair qu'au sein de l'ANC, il y a une scission. Ce n'est pas au sein de la population, mais plutôt au sein du parti. Au sein du parti, il y a une scission. La raison, elle est claire. Un maire et un membre, pas des moindres, maire, pas de n'importe quelle commune, de la commune Golfe 1, Lomé, centre-ville. Il faut le dire, à Baie. Ah bah oui, à Baie pour le Togo, Baie pour l'opposition, à tout son sens.
Et donc, si c'est lui, le maire Gomado, qui a été donc porté à la tête de cette grande commune-là, qui décide de quitter les rangs des... Non, il a été exclu. Non, mais d'abord, en allant quand même, en acceptant ce portefeuille ministériel, c'est dire d'emblée que au sein du parti, puisque on connaît bien le parti, eux-mêmes, c'est son parti. Il sait ce qu'il attend avant quand même de poser l'acte, ça c'est clair. On ne va pas quand même chercher de midi à 14h pour pouvoir décrire cette situation. Vous voyez un peu. Donc là, à ce niveau, c'est clair que c'est au sein du parti qu'il y a quand même cette scission-là. Et revenons donc à votre question pour voir si il n'y aurait pas quand même de division au sein de la population. Oui. Parce que, militants. D'abord au sein des militants et des sympathisants et de l'ensemble de la population, parce que le maire Gomado, c'est lui, sa personne qui a été sanctionnée, mais il n'est pas parti au gouvernement seul. Il n'est pas maire de cette commune seul. Il est là avec des gens, il y a des gens qui l'entourent, il y a des dignitaires de sa communauté, peut-être des chefs au canton, des chefs de village, des chefs de quartier, des responsables, des cadres et tout. Donc c'est un ensemble qui entoure, qui accompagne le maire Gomado. Maintenant, le sanctionner, c'est peut-être sanctionner 10 millions de personnes, bien 10 000 personnes, sans le savoir. Donc aujourd'hui, demain, vous retournez vers le même peuple. Et il y en a qui ont voté la dernière fois l'opposition à cause du maire Gomado. C'est le maire qu'on a voté et que l'opposition a ramassé. Donc aujourd'hui, ceux qui ont voté pour le maire vont peut-être encore voter pour lui demain, peut-être en indépendant, peut-être s'il devenait véritable, s'il changeait, puisqu'il n'est plus dans l'ANC, il peut changer de manteau, de parti, ou devenir peut-être membre de notre parti demain. Et donc on va le voter. Et là, cette scission-là fait que l'opposition est en train de dégringoler un tout petit peu, de perdre ses voix au sein de la population. Donc là, on doit quand même retourner dans son laboratoire, en tout cas dans les labos, pour étudier, analyser bien les faits avant quand même de les exposer. Sinon, je crois que la situation du maire aujourd'hui doit créer quand même... surtout de cette commune-là. Ah bah oui, alors Stan, pour participer, pour être ministre, est-ce que je dois demander l'accord de mon parti politique avant d'accepter cette proposition? Est-ce que naturellement, dès qu'on me consulte, je dois retourner voir les autres membres de ma corporation politique, de mon parti politique, pour leur dire, voilà, c'est la proposition qu'on vous fait? Je pense que naturellement, oui. Naturellement, oui. Et je pense que même dans l'ordre normal des choses, avant même de coopter un membre d'un autre parti, ça doit d'abord passer par le président. Le président, parce que la tête du parti, c'est à eux, compte tenu de la compétence qu'on veut, c'est à eux de désigner celui qu'on envoie au gouvernement. Si les choses se passent dans l'ordre normal, ça. Donc vous voulez dire que cette fois-ci, ce n'était pas dans l'ordre normal? En tout cas, laissez-moi poursuivre. Oui, allez. Si les choses se passaient normalement, c'est comme ça, ça doit se passer. On informe le parti, nous voulons faire un gouvernement d'union nationale. Nous voulons que vous ayez un membre ou bien deux pour tel poste, tel poste, tel poste. Et c'est maintenant. Les postes ministériels, ce n'est pas par rapport aux compétences, c'est par rapport aux appartenances politiques. Ça peut être de quelle manière? Nous voulons vous confier tel poste, tel poste, tel poste. Trouvez-nous bien, si même vous ciblez quelqu'un qui est bien calé dans le domaine, pour le portefeuille pour lequel vous voulez cette personnalité-là, vous informez le parti et c'est à eux de décider, de voir, de discuter pour envoyer celui dont il est question. Je pense que c'est comme ça, ça se passe normalement. Maintenant, cette fois-ci, les choses
ne se sont pas passés comme ça, visiblement. Parce que on a l'impression que le parti n'a pas été informé de la décision, de la nomination du maire Goumado. Maintenant, vous avez posé la question, est-ce qu'il faut passer par... est-ce qu'il faut informer le J'ai les parti? compétences, peut-être j'ai les compétences pour un portefeuille, par exemple. Il y a eu des consultations et autres là, je suis d'accord. Maintenant, si je retourne à la base et on me dit non, Okay. mais moi j'ai envie de servir le pays. Voilà. Je vais prendre un exemple terre à terre, un truc que nous faisons dans nos maisons, dans nos quartiers. Vous êtes deux, vous êtes assis sur un banc. Des deux veut se lever. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que celui qui veut se lever, qu'est-ce qu'il dit à l'autre? Je dois correctement, je vais me lever. Pour éviter que celui-là ne tombe. Comme on ne peut pas être dans un parti, tu vois, tu décides. Bon, c'est pas un truc que nous avons décidé ensemble. On n'a pas décidé de se lever ensemble. Toi, soit tu décides de te lever et tu ne formes pas les autres. Ce n'est pas bien. Ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas être dans un parti. Il y a le président, il y a tout, il y a la membre, un parti qui est bien installé. Tu décides de siéger, d'aller au gouvernement. Alors que le parti ne veut pas collaborer avec le régime en place. Tu décides d'aller au gouvernement sans informer. Je pense que ce n'est pas logique. C'est un choc. Oui, ça crée quelque chose. C'est peut-être normal. C'est peut-être parce qu'il était positionné cinquième alors qu'il était maire entre-temps. Bon, ça c'est un débat. C'est un débat. Maintenant, moi je me dis que on est dans un groupe. Tu veux quitter, bon, pas quitter, mais tu veux prendre une décision qui va à l'encontre des décisions du groupe. Il faut quand même. Il faut informer les autres. Tu décides d'aller au gouvernement. Il ne faut pas qu'ils l'apprennent comme tout le peuple. Oui, comme tu es quand même un responsable. Tu informes que, bon, mes amis, désormais, on m'a proposé ce poste au gouvernement. J'ai décidé d'y aller. J'ai décidé d'apporter ma compétence pour la construction du pays. C'est un truc normal. Vous avez quand même d'arriver comme ça. Alors, rapidement, Abel, le poste de Goumado aujourd'hui dans le gouvernement, il est ministre de l'aménagement et du développement. Dites-moi, ça a un lien avec les communes, forcément. Ah oui. Est-ce qu'il y aura une franche collaboration entre Goumado et son ancien patron en quelques minutes? Oui, ben, collaboration... Et il y a quand même à ce niveau-là un patron et ses sujets et ses administrés. Donc le maire, en tout cas le ministre Goumado aujourd'hui devient quand même le boss, le patron donc, de son ancien président Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre étant maire, il doit quand même se soumettre aux décisions du ministre. C'est de ça qu'il est question, il n'y a pas qu'à des mesures. Vous voyez, donc collaboration, nous ne vont pas parler de collaboration, c'est une question d'injonction et de règles, parce que les règles sont là, il faut les respecter. Il ne va pas mettre des bâtons dans les roues à son chef. Qui va mettre le bâton dans les roues de son chef? Bah non. Vous savez que si on parle du développement des territoires, le maire peut dire qu'il n'a pas reçu le courrier à temps. Bon, ça ce sera quand même toujours le jeu politique qu'on connaît. Et donc, on connaît les politiques. Ah oui, on connaît les politiques, ça ne nous dérange pas. Mais aujourd'hui, on parle plus de développement du Togo. Et donc, le président de la République l'est au sommet. Pour ces gens, en tout cas pour la formation d'un gouvernement, moi je pense qu'il choisit les compétences. Il choisit les compétences à tous les niveaux. Et donc, s'il trouve quand même au maire Goumado une compétence de pouvoir collaborer ou bien gérer, diriger le terrain afin quand même d'aménager, comme la dénomination de son ministère le dit, d'aménager les territoires et qu'on lui confie ce poste-là. Je crois que c'est au président, parce qu'ici, on ne parle plus politique normal. En tout cas, on ne veut plus parler politique. Quand on parle du gouvernement, administration et puis gouvernance. Donc, c'est le sommet, c'est le président de la République. C'est lui qui décide. C'est le président de la République et le Premier ministre voilà, qui font quand même des enquêtes, les enquêtes de terrain, les études et tout ça pour voir réellement si merci. Abel, on va nous permettre de faire la revue des titres rapidement. On prend le titre
de Togo Post, l'article de Stan publié sur ce site-là, un article publié par ce site, Stan qui dit ceci: alcool, le sodabi interdit dans cette commune du Togo. Dans le titre, c'est pas précisé la commune, mais je sais que c'est dans la savane, Oui, puisque c'est une suite d'articles. C'est dans le Toun 4. Toun 4. Toun 4, je crois que c'est quand même dans la savane. Oui, dans la savane. Le maire a décidé d'interdire la commercialisation de ce produit qu'on appelle, cette boisson locale qu'on appelle sorabi. Et maintenant, pourquoi les gens vont faire comment pour manger? Voilà, c'est là la complication. Et nous savons tous que le sorabi, c'est une boisson bien aimée par les Togolais. Pardon, c'est pas tous les Togolais, c'est quoi bien aimé par les Togolais? C'est parce que c'est une boisson bien, beaucoup utilisée par des Togolais. Et donc, c'est fait à base du vin de palme. Et maintenant, il s'est fait que dans ce qui se vend dans le tour là-bas comme sorabi, n'est plus le vrai sorabi. Est-ce que même à Lomé, il y a le vrai sorabi oui, encore? ça dit que pas sur tout le territoire, il y a quand même des gens qui en fabriquent avec des produits bizarres, des produits chimiques, etc. C'est ce qui se passe exactement là-bas dans le tour. Et les gens fabriquent, mettent sur le marché du sorabi frelaté. C'est de ça qu'il s'agit, du sorabi frelaté, qui, quand tu le bois, ça te brûle le cœur, ça te brûle la poitrine. C'est chaud, ça fait chaud. Alors que le sorabi normal, fait à base du vin de palme à bel en quelque chose, ça ne brûle, ça ne brûle quand même pas. Il y a quand même quelqu'un qui aime le virage, etc. Donc, il y a ce qui est le cas. Donc ça brûle le cœur. Et ça rend les jeunes bizarres dans la localité. Vous les voyez, des jeunes qui avant étaient bien valides ne sont plus valides, ils deviennent des gens. Ils vieillissent de ce coup. Oui, ils deviennent bizarres. Est-ce qu'ils sont caricaturés, le visage qui se déforme, oui, bon, ils n'arrivent plus à travailler. On connaît tous le visage que ça représente quand il y a... Voilà. Donc c'est comme ça que les jeunes deviennent dans cette localité. Ça devient un fléau en tout cas. Donc nous avions écrit il y a quelques mois déjà sur le fait, ce que ça crée pour la société là-bas. Et nous avons alerté que ce soit la population, mais la personne elle-même, bien les autorités, nous avons alerté sur ce fléau qui se passe dans le Toun, etc. Il s'agit de Korbongo, etc. Et donc, nous sommes aujourd'hui fiers de constater que suite à notre interpellation, la mairie a décidé de faire une réunion avec ceux qui vendent ce produit-là. C'est la commercialisation qui est interdite. Oui, c'est-à-dire que s'ils n'amènent pas sur le terrain, sur le territoire, il n'y aura pas de consommation. Donc c'est parce qu'ils importent, c'est eux qui fabriquent, on ne sait même pas d'où ils trouvent ces produits-là. Donc est-ce que les gens ont été d'accord? Oui, en tout cas, ce n'est pas une décision, c'est-à-dire on caresse les gens dans le sens des poils. C'est une injonction de la mairie. C'est un truc qui crée des problèmes à la population. On n'en veut plus. Vous ne commercialisez plus. C'est une décision qui a été prise lors d'une réunion avec les opérateurs. Donc, c'est ce qui a été fait. Et nous avons relayé l'article dans notre... Alors, merci. On espère que c'est... C'est grâce à un de nos correspondants qu'on appelle Douman Kassa. D'accord. Merci de lui faire le coucou. Après, tu passes par le service commercial. Eh bien, l'autre journal, Gakokwe, Abel et son histoire de football, on ne peut pas s'en passer. Tournoi de la non-violence à Seko, à Gouegan et à Gokbame s'affrontent en finale. Abel. Oui, à Gouegan et à Gokbame, qui sont quand même deux villages, qui ont aussi envoyé leur équipe. Il y a du bon sorabi là-bas. C'est dans les lacs. C'est le week-end prochain. C'est le week-end prochain. Ok, il faut prendre stade. Bah, on va y aller. Donc, qui ont participé donc à la première édition du tournoi de la non-violence organisé à Sekop dans le cadre de la fête PECB et Yakeke 2024.
Et la finale, ce sera le samedi 7 septembre prochain, toujours à Sécor. Donc, ces deux villages qui sont qualifiés pour la grande finale en battant respectivement Sécor 1, Sécor 2. Le week-end dernier. Donc, ce sera quand même une belle partie, hein, une bonne partie de fête, de foot. C'est un public fou hein, qui fait le déplacement du terrain. Vous savez, dans ces milieux, 8 villages se sont retrouvés pour jouer un tournoi. Vous savez que tous les villages, chaque week-end, tout le monde vient avec leurs dignitaires, avec leur population, le public et tout. Il y a à manger, il y a à boire, il y a du yakéké, il y a de la fête également le soir. Il y a de la bonne viande? De la bonne, mais là-bas c'est beaucoup plus du poisson. Voilà, nous sommes dans les lacs. Il n'y a pas les poulets là-bas? Il y a des poulets, mais quand vous allez dans les lacs, en tout cas appréciez plutôt les sifiors, etc. des lacs. Donc je crois que ça va être quand même une bonne partie. Ce sera à 15 h. Ok, donc vous aurez le temps de et c'est une revenir à Lomé. initiative du maire de la commune des Lacs 2, le maire Amavi, qui fait quand même de très grandes choses dans les lacs. Eh bien, je serai de la partie. Hein. Après, oui. On rentre à Lomé pour la finale du concours organisé par la télévision La Voix d'Or. La Voix d'Or, oui. Ce sera la 18h, donc on aurait déjà fini sur le terrain de foot. De manger aussi. Et le lendemain, on mange avant la finale. Non, mais on mange avant la finale, on mange, on est même vraiment si la solide. Finale ne se termine pas, moi on va courir la route pour Lomé. Alors, merci Stan d'avoir préparé cette émission. Abel, merci à toi également. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi à 10 h. Au revoir.